Chers viewers, bonsoir et bienvenue dans la bibliothèque. Installez-vous confortablement car vous venez de pénétrer au cœur de l'étrange. En ce jour, nous allons parler d'un lieu dont vous ignorez probablement l'existence. Comme vous avez pu le lire dans le titre, elle s'appelle la Table des Bergers. C'est un lieu que j'ai connu via un livre qui recèle un peu les mystères du coin. Donc là, pour le coup, de l'Auvergne. Et donc c'est un bloc de basalte. Qu'est-ce que c'est la basalte? C'est tout simplement de la pierre, tout simplement, pas tergiversé, c'est un bloc de pierre qui est situé à 1300 mètres d'altitude dans le Sancy. Bon, jusque là vous me direz, mec, alors c'est un bloc de pierre, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en tape? Oui, mais jusque là je suis d'accord avec vous, mais si c'était que ça, je ferais pas cette vidéo pour vous en parler. Ce qui est étrange, on va dire, c'est que dessus il y a tout simplement des gravures jusqu'à dont on sait pas d'où ça provient en fait. On a des hypothèses, mais rien de sûr parce que c'est juste bizarre en fait l'idée. Le truc c'est. Malheureusement je suis pas doué en montage, je ne pourrai pas vous montrer ce que c'est dans les prochaines vidéos qui arriveront grâce aux magies de Ryu Metal, hein. On pourra faire faire du coup du montage et pouvoir enfin vous montrer les images. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens et puis je vais pas les imprimer, ça serait dégueulasse niveau rendu je pense. On fait avec ce qu'on a, malheureusement. C'est, comme on dit, la malchance, la chance du débutant, je ne sais pas, hein, voilà, c'est la merde, voilà, bref. Donc cette fameuse table, elle se situe donc dans une clairière, donc en plein milieu de la forêt du Mont d'Or, pour ceux qui connaissent, donc c'est dans le Puy-de-Dôme, je vous l'ai dit avant, en plus, mais bon, voilà, petite piqûre de rappel vite fait, ça se situe donc dans le Puy-de-Dôme, donc au cœur de la forêt du Mont d'Or, et en fait c'est une pierre assez plate, on va pas se mentir, elle est assez régulière, assez plate, de quand même 8 mètres carrés. Alors 8 mètres carrés, c'est quoi? C'est un carré de 8 mètres sur 8 mètres. Vous faites un carré de 8 mètres par 8 mètres, ça vous donnera en fait ce que c'est que la dimension de ce fameux bloc. Voilà. Donc sur cette pierre, on peut y retrouver des croix, des initiales, des dates. Et les dates sont étrangement, elles sont très lisibles. C'est ça qui est encore plus perturbant, c'est que c'est pas graver ça en mode différent. Puis c'est de la pierre, quoi. Faut quand même en vouloir. Si tu veux graver un truc, je sais pas, trouve un arbre, c'est plus simple à graver que de la pierre, surtout du basalte, ce qui est quelque chose qui est assez dur, on va pas se mentir. Voilà, donc les dates sont assez lisibles, ce qui nous permet justement du coup de dater un peu l'époque des gravures, tout simplement. On y trouve aussi dessus, donc comme marqué, des calvaires. Alors qu'est-ce que c'est que des calvaires? Enfin, les calvaires, c'est donc c'est pas ce que vous pensez, genre le calvaire en mode c'est la merde. Non. Le calvaire, c'est la montagne où JC, pour les intimes, fut crucifié. Donc JC, Jésus-Christ, hein, vous avez compris. On s'en bat les steaks, on n'est pas là pour parler de religion. Voilà. Et donc d'évêques avec des cercles superposés et même des formes anthropomorphes. Oui, quand je vous dis que c'est bizarre, c'est pas des conneries. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, on ne sait pas d'où viennent ces gravures, c'est ça qui est perturbant et pourquoi elles ont été faites en fait. Alors certaines hypothèses ont été émises. Eh bien, d'après Frédéric Sumerly, qui est chercheur et conservateur, il dit que déjà, vu la calligraphie, on peut oublier la théorie genre préhistorique, genre ça remonte extrêmement loin. Parce que c'est une calligraphie quand même assez propre, assez prononcée, pas genre du truc genre voilà c'est fait, je suis content. Non, c'est vraiment un truc assez propre, genre Renaissance, un peu comme ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, une calligraphie très prononcée et très belle, on va pas se mentir. D'autant plus, il y a des croix celtiques, non, des croix latines, autant pour moi, des croix latines. Donc ce qui conforte l'idée que ça ne peut pas dater de la préhistoire. Les croix latines, c'est quand même après, on va pas se mentir. Et donc d'après lui, donc, ces gravures, donc, via du coup enfin pas les initiales, les dates marquées sur cette pierre, il a réussi à y dater du 18e au 19e siècle, ce qui est pas si loin que ça en soi, et pourtant ça fait quand même 17e, 18e, enfin 1700, 1800. Oui, ouais. Donc on peut quand même se dire, oui, ça remonte quand même avec l'époque de la Renaissance, ou même de la Révolution, parce que la Révolution qui est en 1789, ça correspond à cette date. Mais bon, pourquoi ils seraient venus se perdre ici alors qu'ils étaient à Paris, les mecs, ça on n'en sait rien. Alors voilà, c'est juste pour vous situer à peu près ce que ça donne. Voilà. Alors, l'hypothèse qui a été émise, c'est que c'était une pierre de rituel.
on en trouve souvent dans les forêts, des pierres de sorcellerie, des pierres de rituel, genre c'est les endroits où les sorcières se réunissent pour tout simplement invoquer le dieu cornu, faire de la sorcellerie, faire le sabbat, enfin voilà. C'est pas un truc anodin, c'est assez courant dans toute la France, il y en a, vous en trouvez dans les forêts un peu partout. Donc il faut connaître où sont les endroits, quelle pierre, pourquoi. Et voilà. C'est pour ça que donc l'hypothèse du rituel n'est pas peut-être la plus probante jusqu'à ce jour. Voilà. Après, le problème c'est qu'en fait, à la mairie, il n'y a aucune archive qui relate de l'histoire de ce lieu, en fait, c'est ça le problème. Donc en fait, on peut pas vraiment avoir une réponse qui soit stable, qui tienne la route vraiment, et on peut émettre que des hypothèses. Mais il faut pas se mentir, on va pas se leurrer que celle du rituel, avec les symboles, les dates et tout, c'est ce qui reste quand même le plus probant. Ou alors c'est tout simplement un lieu de pèlerinage, peut-être. C'est pas, hein, vous savez, ça va, hein. C'est peut-être un lieu de pèlerinage où les gens y passent un peu comme Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, c'est le même principe. Ah, hop là, tac, tu tapes ta petite gravure, hop là, tu repars, t'es content. Peut-être. Tu peux y mettre plein d'hypothèses comme ça, c'est ça le problème. Mais bon, voilà, les deux hypothèses qui restent quand même les plus probables et les plus probants, c'est quand même celle donc du coup du rituel et celle du pèlerinage. Voilà, après, le truc c'est que bon, c'est dans une forêt, donc c'est dans un tapis de feuilles assez massif, assez épais. Il faudrait peut-être que les fouilles soient organisées genre autour de cette table pour justement chercher, voir s'il n'y a pas des objets qui pourraient mener justement à l'histoire, savoir s'il y avait des objets de rituel ou si c'est totalement autre chose. Ça serait peut-être une bonne idée, hein. Mais bon, malheureusement, elle n'apporte que très peu d'importance et pourtant elle est c'est quand même un site, ouais, un site touristique, on va pas se mentir, hein, mais voilà, c'est le problème. Donc voilà, c'est tout. On peut pas vraiment avoir de réponse sur ce lieu. Si vous cherchez, si vous le souhaitez, hein, vous tapez tout simplement sur Google la table des bergers, vous trouverez directement l'article normalement dont je me suis servi pour aller faire cette vidéo et tout simplement vous trouverez du coup à quoi ressemble ce lieu, si ça vous intéresse bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode encore, c'était le Killer Metal pour servir. Hell yeah, mec.